Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Aujourd'hui, nous arrivons au sous-chapitre sur le fait de boire ou de manger debout. L'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah, nous dit Wala ba'san ya'kula qa'iman wa yashraba qa'iman. Il n'y a aucun souci à boire debout ou à manger debout. Wa dhalika fil khafif min al-akl. Cependant, ceci concerne seulement l'alimentation légère. Donc, première chose qu'on déduit des propos de l'imam Ibn Abdil Barr, c'est qu'il voyait, lui, le grand savant, que il n'y avait aucun souci à boire debout ou à manger des choses frugales, un paquet de chips, une date, quelque chose de léger, debout. Ça, on le déduit parce que, on rappelle qu'on le déduit parce que, forcément, je suis sûr que tout à chacun d'entre vous a déjà entendu qu'il était interdit de boire et de manger debout. Et effectivement, l'auteur ne l'a pas cité, mais il y a des hadiths clairs qui stipulent l'interdiction, en apparence, de manger debout ou bien de boire debout. Alors pourquoi est-ce que l'imam Ibn Abdil Barr semble contredire sciemment ces hadiths, ces propos prophétiques? On le verra, insha'Allah ta'ala. En tout cas, son madhab, son avis, c'est que ce n'était pas interdit. Même si toi, Akhi, même si toi, Urti, tu as toujours lu le contraire. Sache qu'il existe un avis qui est contraire au tien et qui stipule la permission de cela. Il nous dit وَقَالَ مَالِكْ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَكَرِهَهُ غَيْرُهُ لِصِحَّةِ الْأَثَرِ فِيهِ وَلِمَا يُخَافُ عَلَى الشَّارِبِ مِنْهُ. Et deuxième question qu'il traite, et ensuite c'est la fin de ses propos, il nous dit Malik, donc l'imam Malik ibn Anas a dit il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci à boire directement à la bouteille ou à l'outre. Fi as-siqa, c'est-à-dire l'anse de la bouteille, pardon, c'est pas l'anse, c'est le goulot de la bouteille, le goulot de l'outre. L'imam Malik nous dit il n'y a aucun souci à boire directement au goulot. Et là encore, c'est une belle faïda, c'est une chose qu'on déduit des propos de l'imam Ibn Abdil Barr, alors que peut-être que chacun d'entre nous, on a entendu au moins une fois dans notre vie, ou au cours de notre vie, qu'il était interdit de boire directement au goulot. Qu'est-ce que nous dit l'imam Ibn Abdil Barr? Il nous dit l'imam Malik a dit il n'y a aucun souci là-dedans. Ça, c'était seulement l'avis de l'imam Malik. Mais l'imam Ibn Abdil Barr poursuit en disant وَكَرِهَهُ غَيْرُهُ. Mais autres que l'imam Malik ont détesté cela. Ils ont détesté le fait de boire directement au goulot. Qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Ibn Abdil Barr rahimahullah? Il nous dit lima sahha fihi min al-athar, en vertu de ce qui a été authentiquement établi comme rapport du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, notamment le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an shurbi fi as-siqa ou bi fi as-siqa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, donc le hadith est authentique, il est sahih, le prophète a interdit de boire à même le goulot de l'outre ou de la bouteille. Alors, ainsi, et l'imam Ibn Abdil Barr a dit, à cause de ce qu'on craint pour le buveur de ce qu'il y a dans l'outre. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de bouteilles en plastique comme de nos jours, très peu de bouteilles en verre comme de nos jours, déjà que de nos jours ça devient rare les bouteilles en verre, le plastique est devenu incontournable, mais à l'époque ce qu'ils avaient souvent c'était des outres en cuir, en peau de bête. Et qui dit cuir et dit peau de bête dit opacité. Les outres étaient opaques, donc on ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. L'outre, la peau de l'outre était complètement opaque, noire, on ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, il a été rapporté que un salaf avait bu justement, je ne sais plus si c'était un compagnon ou leur suiveur, avait bu directement à même le goulot de l'outre, alors qu'il ne voyait pas ce que l'outre contenait, et un serpent en est sorti. Un serpent est sorti de l'outre, parce qu'il s'y était introduit. Et il faut aussi savoir qu'à l'époque,
Toutes les outres n'avaient pas de bouchon. Comme nous, on a un bouchon très facilement enlevable et remettable dans nos bouteilles. À l'époque, c'était une outre qui était laissée à l'air libre. Donc, il n'y avait pas forcément de bouchon pour la reboucher. Donc, certains animaux, des serpents ou des insectes pouvaient venir s'y désaltérer. Une guêpe pouvait venir s'y désaltérer et tomber dedans. Et là, si quelqu'un avait le malheur de boire directement au goulot et de se faire piquer par l'insecte, c'était la catastrophe. Je ne vous raconte même pas le cri qu'il pousserait. Donc, ça fait partie des explications des savants pour lesquels ils ont rendu détestable le fait de boire à même le goulot. Première raison, déjà il y a un hadith dessus, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit de boire au goulot, et ça je pense qu'on l'a tous entendu. Deuxième raison, afin de prémunir le buveur d'un éventuel désagrément pour ce qu'il pourrait se trouver dans son outre. Mais alors vous allez me dire, pourquoi les savants ont établi le jugement de la boisson à même la bouteille ou à même l'outre, à même le goulot? Ils ont dit que c'était simplement makrouh, détestable, alors que tu nous dis que naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit yukrah, c'est détestable. Il a naha, il a interdit. Bien, souvenez-vous de notre cours passé, le dernier cours. Il me semble que c'était lors de dernier cours où on avait expliqué brièvement que an-nahy qad yadullu ala tahrim wa qad yadullu ala al-karaha wa qad yadullu ala al-irshad. On avait vu que l'interdiction du prophète, parfois, elle était synonyme effectivement d'interdiction formelle et péremptoire. Il n'y a même pas à discuter, c'est haram, c'est haram. Mais parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait des choses, mais ce qu'il fallait en comprendre, c'était le caractère détestable de cette chose, mais pas interdit de manière inconditionnelle. Et comme on a dit, le caractère détestable, ça se traduisait par quoi? Ça se traduit par si tu le délaisses pour obéir au messager d'Allah ou Allah, tu seras récompensé. Mais si tu ne le délaisses pas et que tu le fais quand même, tu ne seras pas puni, tu ne seras pas châtié. Ça, c'est la définition de al-karaha, la détestabilité. Et enfin, on avait vu, comme dans le cas de celui qui enfile son soulier debout, au lieu de s'asseoir, on a vu que c'était une sunna de s'asseoir pour se chausser, on a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit cela, mais pas pour condamner cet acte. C'était juste un irshad, c'était juste une bonne guidance, une bonne exhortation. Il nous aiguillait et nous indiquait ce qui était préférable de faire. Mais si tu ne le fais pas à la base, il n'y a aucun grief contre toi. Eh bien, les savants, notamment l'imam an-Nawawi, ainsi, ils ont compris l'interdiction de boire à même le goulot. Ils ont dit que ce n'est pas une interdiction formelle et péremptoire, c'est juste an-nahyu ala al-karaha. An-nahyu lil-karaha. C'est une interdiction qui connote la détestabilité. Si tu t'acharnes quand même à boire au goulot, tu ne seras pas puni, insha'Allah ta'ala. Mais si tu délaisses cette pratique pour suivre la sunnah, pour obtempérer à l'ordre du messager d'Allah, là par contre tu vas être récompensé. Donc voilà comment ont compris les savants l'interdiction de boire au goulot. Et c'est peut-être pour ça que l'imam Malik a dit la bas, il n'y a aucun souci à boire directement au goulot. Et d'autres savants, et c'est peut-être l'avis le plus correct, ont dit la bas, bon, il n'y a pas de souci, mais ça reste détestable. Ça reste détestable, c'est makrouh, il vaut mieux éviter de le faire. Donc on revient sur les propos de l'imam Ibn Abdil Barr rahimahullah. Il nous a dit wala ba's an ya'kula qa'iman wa yashraba qa'iman. Il n'y a aucun souci à ce que un homme boive debout ou mange debout. Alors vous allez me dire, mais subhanallah, on a toujours entendu depuis tout petit que c'était pas bien de boire debout et de manger debout. On a toujours une personne dans la famille qui nous dit je laisse, assis-toi. On a tous quelqu'un à la mosquée qui nous a tiré par le qamis pour nous faire asseoir lorsque on buvait debout pour se désaltérer entre les différentes rak'a du tarawih. On l'a tous vécu ça. Alors,
pourquoi est-ce que Ibn Abdel Bar nous dit la basse? Il n'y a aucun souci à boire debout et manger debout. Pourquoi les gens en font-ils tout un fromage s'il n'y a aucun souci? Le Cheikh Shawkat nous dit اختلف كثيرا واختلف كثيرا في حكم مسألة الشرب من القيام ومدار الخلاف دائر بين أمور. أولا إما الاختلاف في صحة وضعف بعض الأحاديث وإما في فهم بعض النصوص، والعلماء في هذه المسألة بين قائل بالحرمة أو النسخ أو الترجيح. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجر عن الشرب قائما، فهذا في النهي، والحديث وأخرجه الإمام مسلم فهو صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، فهذا يدل على جواز الشرب قائما، وهذا الحديث متفق عليه أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الإمام البخاري. Alors qu'est-ce que je viens de dire? Cheikh Shawkat nous dit les savants ont beaucoup divergé au sujet de la question de boire debout ou de manger debout. Là, ça y est, on a traité le sujet de boire à même le goulot. On a dit que l'avis le plus correct, sûrement, c'est que c'était makrouh. Il vaut mieux éviter. Mais si tu le fais quand même, incha'Allah, point de grief contre toi. Maintenant, manger debout, boire debout. On peut ou pas? Ben, l'imam Ibn Abdel Bar nous a dit là-bas, il n'y a aucun souci. Cependant, on n'est pas dupe. On sait qu'il y a un khilaf. On sait qu'il y a une divergence. Tous les savants ne sont pas de l'avis d'Ibn Abdel Bar. Bien au contraire. Il y a beaucoup de savants qui voient que c'est interdit de manière catégorique. Et il y a, et c'est peut-être l'avis le plus juste, wallahu a'lam, en tout cas, c'est ce vers quoi a penché comme tarjih, comme avis le plus prépondérant, l'imam An-Nawawi et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Ils ont vu que l'avis le plus juste et prépondérant sur cette question, c'est que c'était aussi makrouh. C'est détestable de boire debout, de manger debout, mais ce n'est pas interdit, haram, 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 de manière catégorique. Donc, Cheikh Shawkat nous rapporte justement deux hadiths qui, en apparence, semblent s'opposer. Le premier hadith, il est rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, donc c'est un hadith sahih, on n'a pas à le discuter. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, nous rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a zajara, c'est-à-dire il a blâmé, il a réprouvé, il a invectivé, il a condamné le fait de boire debout. Alors là on se dit, bon c'est clair et net, Rasulullah a réprouvé le fait de boire debout, ça veut dire qu'on ne le fait pas, on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de boire debout. C'est ce que en ont compris certains savants qui voient que c'est haram, interdit de boire debout. Mais lorsqu'on creuse un peu le sujet et qu'on cherche à aller un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a un autre hadith qui est tout aussi authentique, voire même plus, puisque lui, il est carrément rapporté par les deux shaykhan, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, qui se sont accordés sur l'authenticité du hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit « J'ai abreuvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'eau de Zamzam et il en a bu, et il a bu cette eau par laquelle je l'ai abreuvé alors qu'il était debout. » Et le hadith, on l'a vu, il est unanimement authentique. Donc, comment concilier les deux hadiths? Il y a des savants qui ont essayé de faire ce qu'on appelle un nasr. Un nasr, c'est l'abrogation. Ils ont dit tel hadith abroge tel hadith, puisqu'en apparence, ce sont deux hadiths contradictoires et opposés. Donc il y en a qui ont dit le hadith qui va abroger l'autre, c'est celui-ci. Voilà pourquoi certains voient que c'est haram et d'autres qui voient que c'est pas haram, que c'est autorisé. L'un abrogeant l'autre. Il y en a d'autres qui ont discuté de l'authenticité de ces deux hadiths, qui ont trouvé à redire sur ces deux hadiths, quand bien même ils sont tous les deux rapportés dans les sahihayn. En tout cas, le premier n'est rapporté que par Muslim. Mais, comme on l'a dit, peut-être que l'avis le plus correct, wallahu a'lam, en tout cas c'est l'avis qu'a jugé le plus correct les deux grands muhaqqiqoun, les deux grands vérificateurs, qu'étaient l'imam An-Nawawi et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, c'est que
ces deux hadiths ne s'opposent pas. C'est comme la plupart des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient jamais antagonistes. Comme l'a dit Ibn Uthaymin, comme l'a si brillamment expliqué l'imam Ibn Uthaymin, s'il y a un problème apparent dans le hadith ou dans un verset coranique, le problème réellement n'est pas dans le verset, il n'est pas dans le hadith. Le problème, il est dans ta tête, il est dans ta compréhension. Alors ne dis pas tel hadith est contradictoire et s'oppose avec ce verset. Mais dis, je n'ai pas compris. Je n'arrive pas à joindre les deux. Je n'arrive pas à harmoniser les textes entre eux. Je n'arrive pas à concilier le Coran et la Sunna, ou je n'arrive pas à concilier les versets entre eux, ou la Sunna entre elles. Mais ne dis pas, le Coran se contredit. Le prophète s'est contredit. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est ton esprit qui n'est pas assez développé pour comprendre la subtilité. Mais d'autres que toi ont compris la subtilité. D'autres que toi ont réussi à joindre les textes. C'est pas parce que toi tu n'arrives pas à faire cet effort, cet ijtihad, cet effort de réflexion, que ça veut dire que l'affaire est conclue et entérinée. Non, l'affaire n'est pas conclue, n'est pas entérinée. D'autres que toi ont la solution. D'autres que toi ont trouvé la solution. Et donc quelle est cette solution de cette apparente contradiction? Eh bien les savants disent que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit naha ani shurbi qa'iman, de boire debout, ce n'est pas une interdiction qui signifie al-haram, comme on l'a vu, l'interdiction formelle et péremptoire. C'est une interdiction pour al-irshad, comme on l'a vu pour le fait de se chausser debout. C'est une interdiction pour nous amener vers ce qui est préférable et ce qui est meilleur. Et en gros, c'est comme si le prophète nous disait, il vaudrait mieux. Ce serait mieux. Je vous conseille, il conviendrait que vous délaissiez la pratique de boire et de manger debout. Et pourquoi on en comprend cela? Ben parce que le prophète lui-même, on l'a surpris en train de boire debout. Et en général, à moins que ça fasse partie de ce qu'on appelle khasa'is nabi, les particularités propres au prophète, par lesquelles il se singularisait au détriment de toute sa communauté. Le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, avait le droit à plus de 4 femmes. C'est pas parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu une dizaine de femmes dans sa vie, que ça veut dire qu'on a tous le droit d'avoir une dizaine de femmes. Non, il y avait certaines choses que le prophète interdisait par sa bouche, et pourtant lui se réservait le droit de faire le contraire. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui lui avait accordé ce droit. Et lorsqu'Allah accorde un droit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aux dépens de toute sa communauté, nous n'avons pas à discuter. Mais nous sommes heureux pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait eu ces privilèges par rapport à nous. Sachant que ce sont des privilèges en apparence, mais bien souvent derrière ces privilèges, que certains d'entre nous envieraient, il y a une sagesse énorme. On ne va pas sortir outre mesure du cours, mais croyez-moi que quand on voit certains galérer et trimer pour s'occuper d'une seule femme, ils ont juste une seule femme à gérer. Ils sont débordés, ils sont complètement à la ramasse. Alors 2, ils sont noyés. 4, ils sont enterrés sous terre. Alors imaginez-vous si Allah permettait à certains d'avoir 10 femmes, alors qu'Allah nous ordonne d'être juste envers chacune de nos épouses. Imaginez-vous, c'est tout simplement inimaginable. Personne ne pourrait gérer ça. Personne ne pourrait gérer ça. Donc ne pensez pas que ce sont des privilèges comme ça pour le plaisir. Non, il y a une sagesse. Il y a une sagesse derrière tout cela. Donc, ce qu'on en retient, c'est que oui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire debout, mais en même temps, il l'a fait lui-même. Ce qui prouve que c'est permis. Ce qui prouve que c'est permis. Et s'il a interdit de le faire, c'était juste un conseil. Une bonne exhortation de sa part. Si on le suit dans ce conseil, on sera récompensé. Mais si on suit ce qu'il a fait lui, et qu'on va dire le prophète a bu debout, je ne vais pas tenir compte de son interdiction, je vais boire moi aussi debout, ne t'inquiète pas, Inch'Allah, tu ne seras absolument pas puni et blâmé. À ce sujet, l'imam al-Khattabi, qui était un grand savant des premiers siècles,
l'un des premiers à avoir expliqué les sunan d'Abi Daoud, rahimahumullah, a dit justement dans Ma'alim as-Sunan, qui est son sharh, son explication des sunan d'Abi Daoud, il a dit هذا النهي تأديب وتنزيه. Cette interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de boire debout, c'est ta'dib, pour éduquer sa communauté. C'est pas pour leur interdire catégoriquement, non, c'est une bonne éducation. Le prophète était l'éducateur par excellence. Pour éduquer sa communauté, pour leur enjoindre ce qui est préférable et meilleur pour eux, il leur a interdit de boire debout. Wa tanzih, c'est-à-dire c'est une éducation qui a pour but de vous purifier des mauvaises choses. Et peut-être que le fait de boire debout, comme d'ailleurs l'ont reconnu les savants de la médecine, allez demander aux grands chercheurs, aux grands scientifiques, les méfaits de boire debout et les bienfaits de boire assis, et vous ne pourrez que dire Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Allah et son messager ont dit la vérité. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et vraiment, j'atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est son prophète et son envoyé. C'est sûr, parce que comment il y a 1400 ans, aurait-il pu savoir tous les bienfaits qu'il y a de boire assis et les méfaits de boire debout? Et l'imam Al-Khattabi poursuit en disant لِأَنَّهُ أَحْسَنُ وَأَرْفَقُ بِالشَّارِبِ, parce que le fait de boire assis est meilleur et plus convenable et plus confortable pour le buveur. C'est toujours mieux et plus confortable que de boire debout. وقال الإمام النووي رحمه الله في المسائل المنثورة. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit يكره الشرب قائما من غير حاجة ولا يحرم وأما الأكل قائما فإن كان لحاجة فجائز وإن كان لغير حاجة فهو خلاف الأفضل. وانتبهوا إلى ألفاظ الإمام. ألفاظ الفقهاء ألفاظ دقيقة جدا لم توضع على عبث. Je dis faites attention aux mots qu'emploient les imams de la sunna lorsqu'ils s'expriment, et surtout dans les livres de fiqh, car les mots qu'ils ont employés n'ont pas été employés en vain et par frivolité et sans faire exprès. Il a employé tel mot, mais il aurait pu employer un autre mot à la place. Ça n'a pas d'importance. Non. Les mots qu'ils ont employés sont d'une telle précision qu'ils ont une extrême importance. Et vous allez le voir dans les propos de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Il nous dit, il est détestable de boire debout sans besoin, sans nécessité. Donc qu'est-ce qu'on en comprend? Wala yahrum, mais ce n'est pas interdit. Donc on comprend deux choses des paroles de l'imam al-Nawawi. Premièrement, le fait de boire debout, c'est détestable s'il n'y a pas de besoin. Mais si tu as besoin de boire debout, tu te trouves dans un endroit où tu ne peux pas t'asseoir. Tu es coincé, je ne sais pas. Imaginez-vous ce que vous voulez. Tu es dans l'incapacité de t'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir. Et tu as absolument besoin de te désaltérer. Tu meurs de soif. L'imam al-Nawawi nous dit, à ce moment-là, ce n'est pas makrouh, ce n'est pas détestable. Mais s'il n'y a pas de besoin, que tu as le libre choix et le libre arbitre et la liberté tout entière de t'asseoir pour boire, alors l'imam al-Nawawi te dit c'est détestable de boire malgré tout debout alors que tu as la possibilité de t'asseoir. Mais il nous dit c'est détestable, walakin la yahrum. Attention aux termes. Faites attention aux termes, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on vous enjoint absolument l'étude et l'apprentissage de la langue arabe. Parce que la langue arabe elle va direct au but. Elle va droit au but. Elle touche sa cible en plein dans le mille. Mais nous, pauvres traducteurs que nous sommes, lorsqu'on essaye de vous traduire les choses, eh bien, on ne touche pas le centre de la cible. On le frôle, on l'approche, mais ce ne sera jamais aussi précis et beau et clair et concis que la langue arabe. Donc l'imam al-Nawawi nous dit c'est détestable, mais ce n'est pas interdit de boire debout bila haja sans besoin. Donc, si tu le fais, tu ne seras pas puni. Pourquoi? Parce que c'est pas haram, c'est juste makrouh, c'est juste détestable. Ensuite, il nous dit, quant au fait de manger debout.
Ah là, il nous a parlé du fait de boire debout. Maintenant, manger debout. Est-ce que le fait de manger debout, ça a le même jugement? Eh bien, grossièrement, oui. Grossièrement, ça a le même jugement. Il nous dit, quant au fait de manger debout. فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ فَجَائِزٌ. Donc, si c'est pour un besoin, parce que tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas t'asseoir pour manger, tu as besoin de manger debout, alors, jaiz, c'est permis. C'est permis, personne n'a à te blâmer pour cela, parce que tu as mangé debout, alors que tu n'avais pas l'occasion et la possibilité de t'asseoir. Il nous dit, وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَهُوَ خِلَافُ الْأَفْضَلِ. Il n'a pas dit فَهُوَ مَكْرُوهٌ, il a dit خِلَافُ الْأَفْضَلِ. Et ça, c'est une expression qu'on trouve beaucoup chez les Shafi'ites. Et pour ceux qui sont un peu versés dans le fiqh et un peu dans le usul, vous saurez sûrement que khilaful afdal, c'est encore moins grave que al-karaha. Donc l'imam An-Nawawi nous dit, quant au fait de manger debout, s'il le fait sans besoin et sans nécessité aucune, il nous dit c'est le contraire de ce qui est meilleur. Il n'a pas dit c'est détestable, il n'a pas dit c'est makruh. Il a dit khilaful afdal. Khilaful afdal, c'est un terme technique, hein, c'est pas un terme qu'il a employé comme ça pour faire joli, non. Parce que dans son madhab, chez les Shafi'ites, on employait beaucoup. Quand l'imam al-Shafi'i ne pouvait pas se prononcer sur le caractère haram d'une chose, parce qu'il n'y avait pas de texte du Coran et de la Sunna, il ne pouvait pas se prononcer sur la détestabilité al-karaha, parce que comme l'a si justement et brillamment expliqué Ibn Uthaymin, pour stipuler qu'une chose est makruh, il faut un texte. C'est pas tu dis j'ai pas de texte du Coran, j'ai pas de texte de la Sunna pour rendre cette chose détestable, mais moi, mon intellect, ma raison me pousse à trouver que cette chose est détestable. Moi, je trouve que s'habiller en bleu marine pour une femme, c'est détestable. Moi, je déteste ça pour les femmes. On te dit, c'est quoi ton dalil? T'as un verset coranique, t'as un hadith du prophète? Non, j'ai rien du tout. Mais je suis pas tranquille avec ça, donc je rends ça détestable. Non. Ibn Uthaymin te dit, alayka bid dalil. Si tu veux rendre ça makruh, détestable, quand bien même tu ne l'as pas rendu haram, tu l'as rendu dans le degré en dessous du haram, c'est la détestabilité, tu dois malgré tout apporter ta preuve. Sinon, on ne te suit pas là-dedans. Eh bien, l'imam Shafi'i, il avait un troisième degré. Donc, il y avait le haram, l'interdiction absolue. Il y avait le karaha, la détestabilité. Et chez l'imam Shafi'i, on trouvait de temps en temps khilaful afdal. On voit que l'imam Shafi'i était tâtonnant. Il n'était pas tranquille avec cette chose-là, ce jugement. Mais il était tellement pieux, il craignait tellement Allah, qu'il ne pouvait pas se permettre de dire c'est makruh, c'est haram. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment de preuves là-dessus, ou bien la vérité ne lui était pas clairement apparue parce que il y avait des éléments antagonistes qui semblaient s'opposer. Donc il disait khilaful afdal. C'est le contraire de ce qui serait plus judicieux et meilleur de faire. Donc chez les Shafi'ites, le fait de manger debout, c'est pas makruh, c'est pas détestable, c'est juste que khalaftal afdal. Tu as divergé de ce qui est meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur? C'est de t'asseoir, tout naturellement, pour manger. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه وأن شربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض والحمد لله رب العالمين. L'imam An-Nawawi nous dit dans son explication de Sahih Muslim, et ce qui est correct, as-sawab, ce qui est correct sur cette question, le fait de boire debout, c'est que l'interdiction, donc de boire debout, connote la détestabilité. Al-karaha. Hiya karahatun ala tanzih, comme le dit l'imam An-Nawawi, karahatut tanzih. C'est une détestabilité pour t'éloigner de cette chose-là, mais pas t'en dissuader de manière péremptoire et absolue. C'est pour t'éloigner de cette chose-là parce que le contraire serait bien meilleur pour toi. Et il nous dit, mais le fait de boire debout, comme le fait qu'il ait bu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam debout, était un bayan, c'était un éclaircissement de la permissivité de cette pratique, de la permission et de la légalité de cette pratique. Donc si Rasulullah a bu debout,
sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il l'avait interdit de le faire, c'était pour vous montrer, regardez, ça reste permis. Ne vous inquiétez pas, si vous le faites, vous ne serez pas puni, vous ne serez pas châtié, vous ne serez pas blâmé. C'est permis. Mais il vaut mieux le délaisser. Il vaut mieux faire son contraire qui est le fait de boire assis. Et l'imam An-Nawawi nous dit, et ainsi, apparaît de manière évidente qu'il n'y a aucune contradiction dans les propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a aucune problématique. Comme on l'a dit, si problématique il y avait, elle était dans ta tête, mon frère, parce que tu n'as pas su harmoniser les preuves entre elles. وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح وهذا أحسن المسالك وأسهلها وأبعدها عن الاعتراض. Et l'imam Ibn Hajar, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari dans son Fath al-Bari, nous dit en conclusion des propos de l'imam An-Nawawi, et cette façon d'harmoniser les textes et de comprendre la question, le fait que boire debout, c'est simplement détestable, mais ce n'est pas interdit, vous ne serez pas pécheur pour ça, c'est la meilleure des façons de concilier les textes. Et c'est la plus simple façon de concilier les textes, et c'est la façon la plus éloignée de toute opposition entre les textes. هذا والله تعالى أحكم وأعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.